Bonjour tout le monde. Ça commence à arriver. Bonjour tout le monde. Normalement, tout est bon. Vous devez déjà m'entendre. Vous devez déjà même voir mon écran. Normalement. Voilà, je passe en mode présentation. Voilà, ça commence à arriver. Juste petit rappel. Donc, on va attendre plusieurs minutes que tout le monde se connecte. Voilà, ça commence à arriver. Le son est bon, super. Il va y avoir pas mal de monde normalement. On va attendre encore 15h05 le temps que tout le monde arrive. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour Sophie. Bonjour Fabrice. Bonjour Loïc. Bonjour Tankao. Moi je suis prêt. J'ai de l'eau. Je vais peut-être refaire le plein d'eau. Et oui, Fred, on avait une session avant et Fred était là déjà avec nous. Je vais en reparler d'ailleurs un petit peu. Alors, je vais passer moins de temps là-dessus, mais je pense que c'est suffisamment important pour en parler. Donc, je vais reparler des annonces récentes d'Atlassian. Euh, Au début de la présentation, en fait, j'ai quelques slides là-dessus. Je passerai rapidement parce que c'est pas le sujet principal de cet atelier, mais j'en parle quand même parce que je trouve que c'est suffisamment important. Les gens commencent à arriver, il y a moins de monde là. On va attendre encore 5 petites minutes. C'est le moment pour vous si vous voulez récupérer un verre d'eau. Moi, c'est fait. Si vous voulez fumer une clope ou quelque chose comme ça, c'est le moment. Moi, tout est prêt. On est prêt. Voilà. Alors déjà, parmi les participants actuels, qui connaissent Agile et qui connaît Scrum? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent déjà Agile et qui connaissent déjà Scrum? Guillaume, oui. Euh, Oui. du coup, j'ai ouvert mon micro. Je sais pas si on peut faire ça. On peut, on n'a pas démarré, alors on peut. Ok. Du coup, moi, en fait, je viens d'être embauchée dans une entreprise qui fait de l'agilité, enfin, au sens Scrum. Et en fait, Mhm. à partir de la semaine prochaine, on va déployer Jira. Donc, je connais pas bien déjà l'agilité Scrum et du coup, je ne connais pas du tout Jira. Voilà. Ok. Alors malheureusement, hein, en 1 heure, en tout cas, on n'a pas le temps de faire tout le tour J'imagine bien. d'Agile et de Scrum, mais j'ai une très très grosse expérience là-dessus. Donc il y a les éléments principaux et surtout il y a la mise en œuvre dans Jira. Donc ça va vous aider, je pense. C'est pas inutile d'être là en tout cas. Ok, super. Merci en tout cas. Pas de souci.
Sophie, si jamais l'atelier n'était pas suffisant, puisque, comme Damien l'a dit, c'est un atelier qui va couvrir une partie spécifique, mais il y a certainement beaucoup d'autres choses qui pourraient être découvertes. Damien le dira en fin de session, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit email. On fait parfois aussi des sessions plus spécifiques où on pourra donc envoyer d'autres invitations ou même couvrir des sujets qui n'ont pas encore été couverts. Ou quand bien même, on peut même se faire des sessions personnalisées. Ça existe aussi, donc dans ce cas de figure, si on doit faire pour un outil en particulier avant la mise en place ou suite à la mise en place, on est là aussi pour l'accompagnement après. Donc, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup. Voilà, et si vous avez des questions pendant la présentation, il y a le petit bouton converser dans Zoom qui vous permet d'écrire dans Zoom, et du coup on surveille le chat, et je ferai attention à suivre les questions aussi, et il y a mon collègue Guillaume qui est là aussi pour m'assister s'il y a plein de questions ou quoi. Voilà, Guillaume peut répondre aussi en temps réel. On est toute une équipe à Hidalgo, on est soudés, on ne s'abandonne pas les uns les autres. Voilà. Bonjour tout le monde, il y a toujours des gens qui arrivent, je les accepte au fur et à mesure qu'ils arrivent. Voilà, on va attendre encore 2-3 minutes. Mais voilà, oui, quand même, je pense avec cette introduction Scrum et l'expérience que j'en ai aussi, ça va vous donner quand même pas mal d'éléments sur comment faire de l'agile, comment faire du Scrum plus particulièrement. Qu'est-ce que Scrum et surtout la mise en œuvre dans Jira Software. Alors là, on va faire Cloud, ce sera du Jira Software Cloud, mais bon, que ce soit la version serveur ou data center, ces fonctionnalités-là, en tout cas, sont les mêmes dans toutes les versions des produits Atlassian. Bonjour Lio, bonjour tout le monde. Ça continue d'arriver, j'en accepte encore. On va attendre une petite minute ou deux, et puis on va démarrer. Je me cale juste, voilà. Devenez partisan. Voilà, je vois que ça va arriver encore. Je peux au moins lancer le deuxième slide. Les interlocuteurs, les présentateurs. Voilà, on est des super-héros Atlassian. Ça arrive encore. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour Ala. Bonjour Véronique. Pour ceux que je n'ai pas dit encore. Je crois qu'il y a Pierre-Alexandre aussi. Je crois ici, là, voir Pierre-Alexandre. Bonjour Pierre-Alexandre. Voilà. Je mets la vidéo, je trouve que c'est plus sympa quand on me voit. Après, moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Mais vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein. C'est comme bon vous semble. Yes, ça doit bien être Pierre-Alexandre. C'est bien, tu viens à nos sessions régulièrement, c'est bien. Je pense qu'on va pouvoir démarrer, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Oui, 5 minutes d'attente, c'est un bon délai. Ok, on va commencer doucement, on va se présenter déjà. Donc moi, je m'appelle Damien Lauberton, il y en a certains qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas. Je suis le responsable des ventes France pour Hidalgo, je suis aussi consultant Atlassian certifié, en particulier sur Jira. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'informatique, dont presque autant dans l'utilisation des produits Atlassian.
Et mon collègue aujourd'hui, c'est Guillaume Lorquet, qui est aussi consultant Atlassian certifié chez Hidalgo. On bosse tous les deux pour Hidalgo. Et Hidalgo, qu'est-ce que c'est? On est une société partenaire officielle d'Atlassian, Platinum, c'est-à-dire qu'on a le niveau de partenariat le plus élevé. On propose de la prestation de services ou consultance, de l'infogérance des produits Atlassian, la gestion de licences. On est aussi éditeur d'add-on sur la stack Atlassian, en particulier Jira et Confluence. On a deux add-ons assez connus aujourd'hui dans le monde Atlassian. C'est Excelate qui permet la synchronisation de données entre Jira et d'autres plateformes telles que ServiceNow, Jira to Jira, Jira Cloud, Jira Server, Jira Data Center. Et d'autres systèmes comme HPQ Center et d'autres. L'idée, c'est synchronisation synchrone ou asynchrone de données entre, par exemple, Jira et un Jira, par exemple, Hidalgo et un Jira partenaire. L'idée, c'est d'éviter la recopie des tickets entre deux instances Jira. Et le deuxième add-on, c'est Table Grid Editor. Pour parler rapidement, qu'est-ce que Table Grid Editor? C'est un mini tableau Excel dans un champ personnalisé dans Jira, sur un ticket Jira. Et ça aussi, on a pas mal de succès avec cet add-on-là. On a des équipes dédiées qui sont consacrées 100% de leur temps à développer et maintenir ces add-ons. Et ce qui est marrant, c'est que Guillaume et moi, on ne se connaît pas depuis très très longtemps. Ça fait à peine un an qu'on travaille ensemble, mais on a des profils très similaires en fait. Guillaume est quand même plus orienté vente que moi historiquement, mais en tout cas sur l'expertise des produits, on a clairement le même niveau de compétences, on a le même niveau d'expérience aussi. Voilà. Et je vais continuer. Il n'y aura pas de pause pendant cette introduction Scrum et les usages dans Jira. On va voir 6 choses en particulier. Les produits Atlassian en général, les récentes annonces Atlassian, les concepts clés agiles, les concepts clés Scrum. Pourquoi utiliser Jira Software pour faire de l'agile Scrum ou du Scrum en général? Et puis, on va vite passer sur une démo de Jira Software Cloud avec tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire quand on veut faire du Scrum dans Jira. Voilà. Pas de nouveaux participants, 15h09. Je pense qu'on peut lancer la presse rapidement, les produits Atlassian. Allez, qu'est-ce que Atlassian? Atlassian existe depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est un éditeur de logiciels australien. Aujourd'hui, ils ont des bureaux situés dans 7 différents pays avec plus de 170 000 clients. L'intérêt aussi d'Atlassian, ils ont fondé une fondation Atlassian avec un programme qui s'appelle Pledge 1%. C'est 1% de dons sur base des bénéfices par an et aussi du temps des employés à des œuvres caritatives et à leur propre fondation Atlassian. Récemment, j'ai vu qu'ils avaient fait des écoles au Cambodge. Voilà, c'est tout un tas de programmes humanitaires et sociaux pour aider les personnes qui en ont le plus besoin. C'est aussi 132 millions de dollars de dons de licence en version community. Si vous êtes une association, si vous êtes une association à but non lucratif, un organisme humanitaire, vous pouvez bénéficier des licences Atlassian gratuites, 100% gratuites de tous les produits en version illimitée, sans limite de nombre d'utilisateurs. Aujourd'hui, Atlassian aussi, c'est plus de 2 600 000 membres dans la communauté. C'est 4 000 applications et plus sur le marketplace Atlassian. C'est un marketplace un peu comme Play Store pour Google et Apple Store pour Apple.
c'est des ajouts de fonctionnalités aux produits natifs. Quand vous achetez votre iPhone, par exemple, vous avez quelques applications de base et vous allez sur l'App Store pour installer des applications supplémentaires. Le principe d'Atlassian, c'est la même chose. Jira, de base, il a des fonctionnalités et vous allez sur le marketplace et vous pouvez, grâce aux applications disponibles, ajouter des fonctionnalités à l'application native Jira. C'est deux planètes avec leurs solutions, ça me fait toujours rire quand je vois ça. Mais c'est vrai, Atlassian collabore et les produits Atlassian sont utilisés pour la NASA. Et il y a déjà des sondes qui sont allées sur Mars avec des petits programmes liés aux instances Jira de la NASA et qui envoient des données dans Jira depuis Mars. Donc, ce n'est pas un mensonge, c'est bien une réalité. Il y a bien deux planètes qui utilisent leurs solutions. Voilà. C'est aussi 5 valeurs principales à Atlassian. Voilà. Je continue. Et ce que je n'ai pas dit, pardon, oui, c'est que Hidalgo, on est Platinum Solution Partner, partenaire officiel de l'éditeur de logiciels Atlassian, en particulier en Belgique, parce que Hidalgo, à l'origine, c'est belge. Aujourd'hui, on est présent en France, à Paris, mais on a des clients déjà partout en France et on a aussi des bureaux en Ukraine et on est partenaire officiel aussi en Ukraine. Je continue. Il n'y a pas de nouvelle entrante. Je continue. Les produits Atlassian, c'est 16 produits principaux. Jira, Jira Service Desk. Alors, Jira qui peut être découpé en 3. Mais Jira Service Desk est aussi son propre produit. Jira Core, Jira Software, Jira Service Desk, Confluence. Confluence pour la base documentaire, wiki, édition collaborative. Bitbucket, c'est repository de code, Git, versionning de code, etc. Bamboo, c'est le concurrent de Jenkins, industrialisation des devs, déploiement continu, intégration continue des développements. Trello, qui a été acheté déjà il y a quelques années par Atlassian, et puis plusieurs autres produits comme Jira Align, comme Hotgenie, Status Page, SourceTree, Atlassian Access et Crowd. L'un des gros partenaires privilégiés d'Atlassian, c'est Slack. Clairement, si vous utilisez Slack et Jira ou Confluence l'intégration entre Slack, Jira et Confluence est vraiment très très forte. Moi, aujourd'hui, si je n'ai pas mon Slack branché à mon Jira, j'aurais un peu de mal à tout suivre ce qui se passe dans notre Jira côté Hidalgo. On est aussi les propres clients des produits, c'est-à-dire qu'à Hidalgo, on utilise Jira, on utilise Confluence, on utilise Slack, on utilise Bitbucket, on utilise même Trello pour nos équipes marketing. Donc voilà, les problèmes que vous pouvez rencontrer sur les produits, nous aussi, on les a forcément déjà rencontrés, soit à l'intérieur d'Hidalgo, soit avec notre expertise chez les clients. Voilà, je continue. Et voilà, le marketplace, c'est plus de 4000 applications et add-ons qui permettent l'ajout de fonctionnalités, donc c'est vraiment non négligeable. Si vous avez un besoin, en plus des fonctionnalités natives de Jira, si vous avez un besoin pour telle ou telle fonctionnalité, une CMDB, un calendrier de suivi de tâches, une planification avancée, il y a forcément un add-on sur le marketplace, gratuit ou payant, qui va remplir cette fonctionnalité à l'intérieur de Jira ou de Confluence. Ça existe forcément. Jusqu'à présent, en tout cas aujourd'hui, je n'ai pas vu un client qui s'est dit tiens, je veux faire quelque chose dans Jira et il n'y a pas la donne qui va. Non, aujourd'hui, je pense que vraiment, il y a beaucoup, il y a 90%, 95% des besoins qui sont couverts par des applications. Pourquoi les produits? Oui, l'une des valeurs clés des produits, c'est la collaboration. On va le voir avec la démo Scrum que je réalise dans très peu de temps. La récente annonce Atlassian, qui est non négligeable, avec son petit calendrier, c'est la fin des versions serveurs on-premise de tous les produits Atlassian, avec le petit calendrier qui va bien. Le 0-2 février 2021, c'est fin des ventes des nouvelles licences serveurs.
Le 2 février 2022, c'est fin des upgrades de licence et changement de tiers utilisateur. C'est la même chose pour les upgrades. Donc, à partir du 2 février 2022, serveur, vous ne pouvez plus mettre à jour ou changer de tiers utilisateur. Le 2 février 2023, c'est la fin des ventes pour toutes les nouvelles applications pour les licences serveurs. Et le 2 février 2024, c'est la fin de support total de tous les produits Atlassian en version serveur. Pour ceux qui ont raté, on avait un atelier en fait de 13h30 à 14h30 aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est non négligeable si vous êtes un manager d'une société ou un DSI ou responsable des achats. C'est important que vous ayez conscience de ce calendrier parce que les impacts peuvent être très forts dans votre organisation. La volonté d'Atlassian avec ce changement, c'est de mettre le focus sur 2 versions des produits. La première, c'est les versions data center de tous les produits. Data center, c'est en fait une version on-premise améliorée de tous les produits Atlassian qui permet la haute performance, la scalabilité, avec ajout de fonctionnalités natives aussi. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Parce qu'on n'a pas le temps, et puis c'est pas l'objectif de cet atelier. Mais voilà, le deuxième focus, c'est l'offre cloud Atlassian avec 4 offres principales, 4 offres, pardon. Il y en a une qui est gratuite, que je n'ai pas mentionnée ici. Donc il y a le free, le standard, le premium et l'enterprise. Je ferai la petite correction qui va bien tout à l'heure. Voilà. Je passe rapidement sur le calendrier. Je ne vais pas m'étaler de trop, mais il y a aussi une augmentation des prix. En tout cas, vu qu'on va vous envoyer le PDF dans les jours à venir après cette session, vous aurez aussi les infos noir sur blanc et vous pourrez communiquer ça en interne. Donc, c'est détaillé pour chaque date importante sur la version serveur. J'ai détaillé qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Et donc, ça va vous permettre de remonter un peu tout ça. Voilà, l'idée, c'est de communiquer, de vous donner de la visibilité sur ce qui se passe. J'avance vite sur Agile Scrum, plutôt, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. J'admets quelqu'un qui vient d'arriver. Et voilà, focalisons-nous aujourd'hui sur Agile et sur Scrum avec les produits Atlassian. C'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet. Bonjour Amine, bienvenue. Tu as raté le début de la présentation, mais ce n'est pas très grave. On démarre juste la présentation, le cœur de la présentation. C'est l'essentiel. Merci beaucoup. Les concepts clés agiles, les 12 principes du manifeste agile. Alors, cette présentation, je le redis, ce n'est pas à vocation à vous former entièrement à l'agile, mais je ne peux pas te parler de Scrum sans parler des 12 principes de base du manifeste agile et aussi, on va le voir un peu plus tard, les règles clés ou en tout cas essentielles de Scrum. Alors, ce qui est important dans l'agile, c'est on n'est pas obligé de prendre les 12 principes, mais plus vous en prenez, mieux votre équipe et les gens autour de votre équipe seront performants dans ce mode de travail-là. Le premier des grands principes, c'est prioriser la satisfaction client. Si vous décidez de travailler en Agile et en Scrum, l'objectif, c'est que votre client, à la fin, il soit content. Et ça doit être l'un de vos principes fédérateurs. L'objectif, c'est vraiment satisfaire le client, répondre aux besoins du client. Le deuxième, c'est accepter les changements, sortir de votre zone de confort. L'agile, clairement, il faut montrer de la polyvalence. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, de faire des erreurs, de corriger, de s'améliorer. C'est tout le principe d'un système itératif, en fait. Au début, les premières itérations, il y a forcément des problèmes. Le tout, c'est de prendre le temps de les accepter, de les comprendre et de s'améliorer.
Le troisième principe, c'est livrer en permanence. À chaque itération, il doit y avoir une livraison, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On apprend beaucoup plus d'une mauvaise livraison que d'une bonne, personnellement. Enfin, c'est du vécu, pour le coup. Il faut livrer, peu importe. Si c'est la fin du sprint, certaines tâches ne sont pas terminées, on doit passer au sprint suivant. Il faut livrer, je le redis, c'est super important. On apprend beaucoup plus d'une mauvaise livraison que d'une bonne. Le quatrième principe, c'est assurer la coopération entre l'équipe projet, l'équipe métier et les clients finaux. Ça aussi, c'est super important. Et c'est là tout l'intérêt d'un outil comme Jira, c'est faciliter la collaboration, la coopération. Si les populations associées au projet ont du mal à communiquer entre elles, il va y avoir un problème. L'agile, ça ne va pas très bien fonctionner si vous ne pouvez pas bien communiquer. Quand on parle de livraison, en général, pas forcément en production, mais au moins en certification ou en test ou en acceptation, il faut livrer. Et encore une fois, je le redis encore jamais assez, on apprend beaucoup plus d'une mauvaise livraison que d'une bonne livraison. Donc, ce n'est pas grave de livrer quelque chose de mauvais parce que vous allez apprendre forcément beaucoup plus de choses. Le cinquième principe, la motivation de l'équipe. Ce qu'on constate, en tout cas avec Scrum, c'est que c'est éreintant, ou en tout cas, le rythme peut être éreintant. Et donc, c'est important aussi de mesurer ou d'essayer de mesurer la motivation de son équipe à chaque sprint ou à chaque début ou à chaque fin de sprint pour anticiper les problèmes. C'est toujours pareil. Favoriser le dialogue et le partage de l'information, ça revient un peu avec le quatrième principe, mais c'est vraiment important. Si vous n'avez pas d'outils ou si vous n'avez pas de moyens de dialogue facile et de partage d'informations, il va y avoir un problème dans votre implémentation Agile et Scrum. Mesurer l'avancement du projet, ça c'est évident, mais c'est l'un des principes Agile. Vu qu'on itère en permanence avec un rythme parfois effréné de livraison, il faut assurer la mesure de l'avancement pour montrer qu'on avance. Adopter un rythme constant et soutenable, constant, c'est obligatoire parce que c'est itératif, Scrum. Soutenable, c'est important de trouver votre rythme. Toutes les équipes n'auront pas le même rythme en fonction du projet, en fonction des gens, en fonction de plein d'éléments extérieurs. Moi, j'ai fait beaucoup de Scrum avec des sprints de 1 semaine. J'ai fait du Scrum avec des sprints de 2 semaines. J'ai des clients qui font des sprints de 3 semaines. Au-delà, ça commence à être un peu moins du Scrum déjà, mais j'ai vu aussi des sprints de 1 mois. C'est long. 1 mois, c'est long. Personnellement, je suis plus sur 1 semaine, où là, c'est très court, mais très intense. En général, on est sur des sprints en tout cas, ce que je vois beaucoup, c'est des sprints de 2 semaines. Adopter, voilà. Contrôler en continu l'avancement et la qualité, ça aussi, c'est important. Contrôler en continu, ça veut dire avoir les outils qui permettent de contrôler en continu l'avancement et la qualité de ce que vous produisez. Aujourd'hui, on va le voir un petit peu dans Jira ou même avec d'autres outils. Ici, on se consacre à Jira, mais il y a des moyens de contrôler la qualité en temps réel sur à la fois le code, les processus de travail, la documentation et l'avancement en général. C'est hyper important en Agile et encore plus en Scrum parce que c'est votre point de référence en fait. Privilégier la simplicité, ça paraît simple de dire ça, mais souvent, les meilleures résolutions de problèmes sont souvent les plus simples et pas les plus compliquées. Donc, ce principe-là, c'est privilégier des choses simples plutôt que des choses très complexes. Auto-organiser et responsabiliser les équipes, alors ça pour moi c'est un élément clé. Il faut que votre équipe Scrum soit auto-organisée avec les personnes capables de décision dans votre équipe et responsabilisée, c'est-à-dire
Ça arrive, encore une fois, de faire des erreurs, de se tromper. Vaut mieux se tromper que ne jamais se tromper. Je pense qu'on n'apprend rien dans la vie si on se trompe jamais, en général. Encore plus au travail. Ça m'est arrivé parfois de faire de graves erreurs dans mon travail. Et c'est à ce moment-là où j'étais capable de m'améliorer, d'apprendre. Et surtout, c'est ne pas fuir ses responsabilités. Quand on fait quelque chose de mal, ça arrive, il faut assumer, que ce soit individuel ou que ce soit aussi au sens de l'équipe. Je pense que une équipe Scrum, c'est un peu comme une équipe de foot. Dans le vestiaire, si on s'entend mal, il va y avoir un problème au moment de produire quelque chose sur le terrain, quoi. Eh ben, c'est un peu pareil, une équipe Scrum. Si on s'entend mal pendant le sprint planning, par exemple, il va y avoir un problème pendant le sprint. C'est quasi certifié, quoi. S'améliorer régulièrement et améliorer l'efficacité de l'équipe. Encore une fois, ça va avec la responsabilisation et l'auto-organisation. On ne peut pas s'améliorer si on n'est pas responsable. On ne peut pas s'améliorer si on n'a pas le pouvoir de s'auto-organiser. Et on ne pourra pas être super efficace du premier coup. Il faut comprendre qu'avec Scrum, c'est itératif. Votre première itération, elle sera mauvaise, c'est sûr. Il n'y a pas de magie. Ça ne marchera jamais bien du premier coup. Par contre, au bout de 5 ou 6 ou 8 itérations, là, vu qu'on a les moyens avec Scrum de s'organiser, on va le voir juste après, il y a des éléments clés à Scrum qui permettent toute cette mise en œuvre de tous ces 12 principes. Voilà, c'est ça la clé de la réussite, je pense. C'est savoir se remettre en question, suivre les cérémonies Scrum qu'on va voir dans la foulée, là. Et ce n'est pas un choix, c'est-à-dire toutes les équipes Scrum qui ont eu du succès respectaient quasiment à la lettre ces 12 principes et respectaient à la lettre les cérémonies agiles Scrum. On va les voir tout de suite. Dans Scrum, c'est un framework en fait, qui est utilisé pour implémenter la méthode agile de dev. Donc, c'est une méthode, un framework qui va vous permettre de mettre en œuvre les 12 principes qu'on a vus précédemment. Quelques règles de base à Scrum, c'est le premier, distribuer les rôles. Il y a essentiellement 4 grands rôles dans une organisation agile ou dans une équipe agile. Il faut que ces rôles soient distribués et que chaque personne soit identifiée. On en distingue, oui, comme j'ai dit, 4. Les stakeholders ou les clients, ceux qui vont utiliser votre produit à la fin. Le product owner, c'est celui-là qui va être responsable de spécifier les besoins clients et les rendre compréhensibles par l'équipe de réalisation. Le Scrum Master, ça va être celui-là qui est responsable de la méthode, c'est-à-dire des principes Scrum de base, et s'assurer que les éléments clés Scrum sont faits, respectés, organisés, documentés, etc. C'est un peu le chef d'orchestre, un petit peu le Scrum Master. Souvent, un Scrum Master, il est même dans plusieurs équipes agiles. Il n'est pas attaché à une seule équipe. Et l'équipe de réalisation, ça peut être ceux qui rédigent les documentations, ceux qui rédigent les tests, les développeurs applicatifs purs et durs. Voilà, c'est toutes les personnes qui vont contribuer à l'avancement de votre projet, l'équipe de réalisation, avec différents rôles. Mais bon, au sens Scrum, l'équipe, c'est un rôle. L'équipe de réalisation, en tout cas, c'est un rôle. La deuxième règle de base de Scrum, c'est créer, prioriser et estimer le backlog du produit ou du projet que vous allez devoir produire. Le backlog, c'est en gros la liste des tâches que vous allez devoir faire pour accomplir le produit ou pour réaliser le produit. Si on ne crée pas un backlog, si on ne fait pas de priorisation dans ce backlog, et si on n'estime pas ce backlog, que ce soit en temps ou en story point, on ne peut pas faire de Scrum. Ce n'est pas possible.
Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous ne faites pas de backlog, ce n'est pas du Scrum que vous faites. C'est de l'extrême programming ou autre chose, mais bon, voilà. Planifier vos sprints à partir du backlog, effectivement, c'est pas mal d'avoir un peu de visibilité. Alors, en général, on planifie un sprint les uns après les autres, avec un peu de rythme, et au fur et à mesure de votre avancement dans les sprints, vous verrez que vous pourrez planifier un peu en avance certains sprints, pas tous, pas tout le temps, mais petit à petit, vous allez pouvoir planifier 1, 2 ou 3 sprints en avance, prioriser les tâches et dire, OK, bah, si tout se passe bien dans ce sprint 1, on va avancer sur le sprint 2, il y aura à peu près cet ensemble de tâches-là. Ça vous permet d'avoir un petit peu de visibilité sur l'avancement futur et bah, c'est assez important pour au final donner de la visibilité à vos clients. Et enfin, les 4 cérémonies Scrum. Alors, on peut en avoir une 5e, mais en tout cas, les 4 principales sont là. Si vous ne respectez pas, je suis ferme là-dessus, si vous ne respectez pas ces 4 cérémonies, vous ne faites pas de Scrum ou votre Scrum ou l'implémentation du Scrum que vous allez faire va échouer. Je vous le dis tout de suite. Et ça, c'est du vécu. Si vous ne faites pas ces 4 cérémonies-là, c'est perdu d'avance. Voilà. La première cérémonie, c'est le daily meeting, ce qu'on appelle le daily meeting, le meeting journalier. C'est une synchro quotidienne, soit le matin ou en milieu d'après-midi, ça peut aussi marcher. Et l'idée de ce meeting-là, c'est un meeting qui dure qui est assez rapide. En général, on est sur 15-20 minutes maximum au total pour ce genre de meeting-là, voire une demi-heure, mais déjà une demi-heure, je trouve que c'est beaucoup. C'est une mini-synchro quotidienne. Chacun prend la parole et dit « Qu'est-ce que j'ai fait la veille et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Ça permet clairement de dire « Ok, si j'ai besoin de me synchroniser avec un collègue sur tel ou tel sujet, eh ben, est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Et si oui, quand? Et à quel moment pour toi c'est le mieux? » Et c'est une mini-synchro. Ça, c'est le daily meeting. Le sprint planning meeting, c'est avant de démarrer un sprint, on le voit bien sur le schéma. Il est au début de la boucle, en fait, le planning. C'est le meeting qui va permettre de planifier le sprint avant son démarrage. C'est en gros répondre à 2 questions. Sur quoi allons-nous travailler pendant ce sprint et comment allons-nous le réaliser? C'est la planification du sprint avec l'équipe. C'est-à-dire que c'est aussi les membres des équipes qui disent moi, cette tâche-là, dans ce sprint-là, on n'a pas fait telle ou telle tâche avant. Je ne suis pas d'accord de mettre cette tâche dans le sprint parce que ça ne va pas marcher, quoi, par exemple. Ou on a fait la tâche 1 et 2 avant, donc du coup, oui, ce sprint-là, on est bon. Pour moi, on est bon. On peut démarrer cette story ou cette tâche numéro 3. Allons-y, quoi. Et mettons tout en œuvre pour y arriver. L'idée aussi du sprint planning, c'est un commitment. C'est écrire noir sur blanc, voilà ce qu'on va faire et on s'engage à le faire pendant le sprint. Ça ne sert à rien d'ajouter des éléments de réalisation des tâches à un sprint si on sait déjà d'avance qu'on ne va pas pouvoir les réaliser. L'idée du sprint, c'est de définir le travail qu'on va vraiment réaliser dans cette itération. Est-ce bien dans le sprint planning qu'on pilote le backlog? Oui, entre autres. C'est aussi là qu'on essaye de prioriser plus finement le backlog. Alors, voilà, comme je disais, les 4 cérémonies principales sont ici. Daily meeting, sprint planning, sprint review, sprint rétrospective. Il y en a une 5e qu'on pourra ajouter quand on a un gros backlog ou un gros produit à produire. C'est un backlog review meeting qui permet au product owner, au scrum master et à quelques membres de l'équipe de prioriser le backlog, d'organiser le backlog. Mais en général, on peut faire cette priorisation-là aussi pendant le sprint planning. Toujours en fonction de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire.
La troisième cérémonie, c'est le sprint review meeting. C'est la revue du sprint et la démo du travail réalisé. Là, clairement, celui-là, si vous ne faites pas ça à la fin de votre sprint, vous ne faites pas de Scrum, clairement. C'est pour moi l'un des plus importants avec le daily meeting que j'aime beaucoup. Mais le sprint review meeting, c'est la revue du sprint. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les difficultés ou quels sont les éléments qui ont un peu coincé? Et c'est la démo du travail réalisé, c'est-à-dire la démo de la version qu'on s'apprête à livrer, si on doit la livrer. Si on doit la livrer dans un environnement, test, prod ou autre. On n'est pas obligé à chaque fois de livrer dans un environnement, mais on peut quand même taguer la version. Ça permet d'avoir au moins noir sur blanc, on a livré quelque chose à la fin de notre sprint. Et la quatrième, c'est la sprint rétrospective. Et c'est là vraiment où on fait la revue des problèmes rencontrés, où on revoit le sprint avec un peu plus de hauteur et on se dit, OK, pourquoi tu as passé plus de temps sur cette tâche? Quel problème tu as rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'idée, c'est de trouver des solutions, ou en tout cas d'essayer de trouver des solutions et de s'améliorer. L'idée de Scrum, c'est l'amélioration continue de votre équipe. On ne peut pas répondre à des problèmes si on ne prend pas le temps d'analyser les problèmes. Le sprint rétrospectif, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, voilà. Par exemple, voilà, un affinage, voilà ce que je disais. C'est pour ça que la 5e cérémonie, je ne l'ai pas mise ici, mais en général, elle devient, avec l'expérience, elle devient un peu obligatoire, ou ça devient une habitude de revoir en plus le backlog et de prioriser avant le sprint planning le backlog pour qu'au sprint planning, ce soit plus facile d'arriver et de choisir les premières tâches et de se mettre en accord là-dessus et d'avancer. Moi, j'ai appris, juste pour vous faire part de mon expérience personnelle, j'ai un parcours un peu atypique, je pense. J'ai découvert les méthodes agiles à l'époque, c'était il y a déjà 10 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. C'était en 2010, janvier 2010 pour être exact. J'ai travaillé pour un éditeur de logiciels français qui s'appelle Exoplatform et je suis allé travailler pour eux au Vietnam. C'était un pays que, longue histoire, j'avais déjà habité là-bas. C'est aussi ce qui les intéressait. Mais voilà, moi j'ai découvert Scrum un peu dans le dur, comme on dit, dans les usines de dev, dans les usines de développement asiatiques. Je me suis retrouvé sur un plateau de 100 et quelques développeurs qui utilisaient Scrum tous les jours, avec des sprints d'une semaine, avec livraison obligatoire tous les vendredis à midi. C'était un rythme effréné de production logicielle, clairement. Voilà. Et j'ai eu un mentor agile, pour ceux qui peut-être connaissent un peu le monde agile, il s'appelle Dimitri Baeli. Je le remercierai jamais assez. Ça a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a pris en main, il m'a formé à l'agile, vraiment dans le dur, parce que moi, en face de moi, j'avais les équipes qui étaient là tout de suite et je ne connaissais pas du tout l'agile en arrivant. Et voilà, et c'est vraiment ce qui a changé toute ma philosophie de travail depuis, parce que je suis tombé amoureux de Scrum, même si c'était parfois éreintant comme méthode de travail, surtout avec des sprints d'une semaine. Mais c'était une expérience vraiment incroyable. Si c'était à refaire, clairement, je le referai demain. Mais voilà pour la petite expérience. Je remets ce graphique-là et je crois que cette phrase résume tout bien aussi. Scrum, clairement, c'est comme le poker. Vous apprenez les règles en 10 minutes, mais vous mettez du temps pour devenir vraiment bon. C'est un des Scrum Masters de chez Trello, David Matthew, qui a dit ça. Je valide à 100%. Vous allez là, avec cette petite présentation, vous avez les règles essentielles et importantes pour faire du Scrum. On va y passer 1 heure ensemble là. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en main l'agile et Scrum. Par contre, il va vous falloir du temps pour vous familiariser avec tout ça
et pour devenir vraiment bon avec tout ça. Mais c'est normal, c'est aussi la philosophie de la méthode. Pourquoi Jira Software Pourquoi Jira Software et Scrum? En fait, Jira Software, aujourd'hui, il a été vraiment designé pour vous aider à respecter les principes et les règles agiles et Scrum. Dans Jira Software, il y a une gestion du backlog avancée et même simplifiée. Il y a une planification du travail et un suivi facilité. On facilite aussi les livraisons avec des informations toujours à jour. On collabore entre les membres de l'équipe et c'est vraiment une collaboration accrue. Au final, le ticket Jira, ça devient un peu votre mini réseau social pour échanger tout ce qui est important concernant ce sujet-là, le sujet de cette tâche-là, ou de ce bug-là, ou de cette story-là. Ça agit vraiment comme ça. Moi, j'ai eu des tickets avec 5 commentaires et j'ai eu des tickets avec 250 commentaires parce que c'était un sujet hyper important. Il y a plein d'idées qui sont nées là-dessus. Tout était dans Jira et vraiment, avec mes équipes au Vietnam, ça nous a permis d'échanger un tas d'informations en temps réel, à la minute. On était tous branchés sur Jira. Moi, j'ai commencé l'agile avec le tableau blanc et les post-it qu'on déplace les uns dans les autres dans les colonnes. Un jour, il y a eu un super add-on à l'époque, c'était pas Jira Software, mais il y a un super add-on qui a proposé ce tableau numérique de gestion de tickets et de workflow de traitement des tickets qui est en plus personnalisable dans Jira. Un jour, on a eu un écran de 107 cm, on n'avait plus de tableau blanc, on avait un écran et tous les matins, on allait sur l'écran et on déplaçait nos tickets, on commentait nos tickets, on faisait tout pendant le daily meeting, mettre à jour nos tâches, se synchroniser entre équipes. Ça a vraiment été une adhésion très forte grâce à l'outil en fait. Intégration des outils de développement, on va le voir rapidement, mais effectivement, on peut intégrer les outils de dev à chaque commit de code. On peut remonter des informations dans Jira, on peut valider une pull request directement dans Jira, on peut avoir tout un tas d'informations liées au code directement dans Jira. Ça aussi, très pratique pour les revues de code ou pour tester même le bout de code qui a été changé sur un ticket. L'enrichissement des fonctionnalités possibles avec les applications, ça vous l'avez bien compris. Le marketplace, les applications qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à Jira. Les rapports Scrum intégrés, les outils visuels et numériques de gestion de tâches, c'est le fameux tableau de bord numérique qu'on va voir tout de suite. Voilà un exemple de tableau. Ça, c'est une aide au respect des principes agiles. C'est la gestion du backlog avancé. On va aller le voir tout de suite après dans la démo. C'est la planification du travail. Il reste 15 minutes. Ouais, je sais, je parle beaucoup. Collaboration des membres de l'équipe accrue, workflow de traitement, outils visuels et numériques. On va le voir tout de suite. Les rapports, ici, on en voit quelques-uns. Je vais vous les montrer tout de suite. Mais voilà, le plus important, je pense, c'est le burn down. Incontestable pour suivre l'avancement d'une équipe Scrum dans Jira ou dans un outil ou n'importe quel outil au final, mais s'il n'y a pas de burn down, on ne peut pas vraiment suivre l'avancement. Pareil, aide au respect, planification, faciliter les livraisons, les rapports Scrum intégrés, outils visuels et gestion. Et le code, voilà, là on en voit un petit bout. Et voilà un exemple de ce qu'on peut trouver sur un ticket Jira comme information liée à un ticket. On peut voir ici le nombre de builds, les builds de Jenkins ou les builds de Bamboo associés, le nombre de pull requests, le nombre de commits associés, la branche associée et la release, dans quel environnement ça a été fait. Aujourd'hui, avec Jira Cloud, encore plus, on peut vraiment aller jusque-là et savoir dans quel environnement ça a été livré. Est-ce que la livraison s'est bien passée, vert ou rouge, etc. Facilite les livraisons, collaboration. Voilà. Vous allez recevoir ce PDF à la suite de ce meeting. On va aller faire la démo tout de suite. Je veux juste vous dire avant de commencer la démo, on peut se contacter par mail et vous avez aussi nos mails
à la fin de la présentation. C'est pour moi, c'est Dame, c'est un de mes surnoms, dame@hidalgo.com, enfin c'est mon surnom, et Guillaume@hidalgo.com. Voilà, je bascule tout de suite sur la démo. Je vais essayer de vous montrer le principal chose. Donc ici, on est dans une instance cloud, Jira, et j'ai créé un tableau de bord de suivi. Ça, c'est le tableau de bord des gadgets, des statistiques. Donc, on voit que je suis en fin de sprint, parce qu'ici, j'ai un petit indicateur qui me dit 0 jours restant sur mon sprint. Ici, on voit les différentes versions de mon produit que je suis en train de produire avec mon projet Jira Scrum. Ici, on voit l'avancement de mon sprint. Ici, on voit le comparatif entre les tickets résolus et les tickets créés. Ici, on voit mon burn down. J'irai l'analyser un petit peu pour vous après. Quelques gadgets aussi sur des statistiques, combien de tickets sont faits, combien de tickets sont à faire et combien de tickets sont en cours. Encore une fois, un élément de statistique non négligeable, c'est l'attribution des tickets, le responsable des tickets. Ici, on voit que Damien, il est pas mal chargé, alors que Jean-Baptiste, il n'a que 15% de tâches sur tout le backlog. Il y en a aussi qui sont non assignés. C'est pas très bien, ça. Je pense qu'on devrait aller assigner un peu plus le backlog pour répartir la charge dans l'équipe. Parce que là, il y a Damien, il travaille plus que les autres. La priorisation, alors là, je ne me suis pas trop ennuyé, mais on pourra aller voir ça. Les différents types de tickets, la répartition des tickets, etc. etc. Ah, j'ai oublié de le changer celui-là. Mais celui-là, j'en ai plus besoin. Je vais le supprimer. Des éléments aussi sur la durée de résolution. Ici, on voit qu'en moyenne, j'ai réalisé des sprints de 2 semaines. Et donc, en moyenne, on voit qu'on est sur un temps de résolution des tickets entre 8 et 10 jours en moyenne, quelque chose comme ça. On doit être à 10 jours, je pense, là. Ce qui n'est pas trop mal sur un sprint de 2 semaines. Donc voilà, ça, c'est des indicateurs qui permettent de dire, voilà un peu l'avancement de mon sprint. Ça peut être un des points de référence pour le daily meeting de l'équipe, par exemple, mais c'est aussi un des points de référence quotidiens de chaque membre de l'équipe. Chaque membre de l'équipe partage la même vue de statistiques et on est capable de dire, voilà, le burn-down, voilà comment ça se comporte en temps réel, voilà comment on en est, voilà l'avancement, voilà le nombre de jours qui me reste, voilà l'avancement du sprint global. Et puis après, on a le tableau Agile Scrum où on peut déplacer les tickets dans les colonnes de statut. Donc là, on voit qu'on a 3 colonnes de statut en cours, à faire, en cours et terminé. Et on a aussi notre backlog qui, lui, est un autre board, pour le coup, où on est capable d'aller assigner des tickets dans un sprint. Et puis, normalement, voilà, une fois que je vais aller le faire, une fois que ce sprint-là sera terminé, je pourrai aller créer un nouveau sprint. Je peux en créer un là, d'ailleurs. Et ici, j'ai mon backlog d'un côté avec mes assignations, mes estimations, ici en story point, l'affectation à des versions. Et comment j'alimente mon backlog? Ici, je peux créer un ticket. Je vais dire que c'est une tâche. Je vais dire que c'est à faire, tâche à faire, par exemple. Voilà. Je peux créer ma tâche. Voilà. Avec cette tâche-là, je peux dire cette tâche, c'est l'ensemble de fonctionnalités ou c'est la grande fonctionnalité, on va dire, EPIC 1. Donc, je peux lui affecter un EPIC. Par glisser-déposer, je peux aller l'affecter dans une version. Ici aussi, je vais la mettre dans la bêta 1. Je peux aller mettre la version. Et surtout, je peux aller renseigner tout un tas d'informations sur mon ticket. Alors, pour qu'on voit bien, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, par exemple, je veux dire, non, le rapporteur, c'est-à-dire, oui, c'est bien moi qui ai créé, mais la personne qui va traiter, on a vu tout à l'heure que Jean-Baptiste, il n'avait pas grand-chose dans son backlog. Donc, peut-être que Jean-Baptiste, il peut traiter ce ticket-là. Je peux dire que c'est une priorité haute. Voilà.
je peux dire que c'est un ensemble de story points. Alors, normalement, les estimations, on les fait aussi un peu pendant le sprint planning, mais en général, le product owner ou le tech leader, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui va proposer une estimation, et après, cette estimation, elle peut être discutée pendant le sprint planning. Mais en général, il y a toujours quelqu'un qui décide un peu pour les autres, et ensuite, on discute autour de ça. Souvent, le product owner ou le tech leader de l'équipe, il a quand même une expérience suffisante pour dire, ouais, cette tâche-là, je sais d'avance que c'est compliqué, je vais plutôt aller mettre 5 ou 6 story points. Par contre, telle ou telle autre tâche, je sais d'avance que c'est plutôt simple, donc ça va plutôt être 1 ou 2 points, story point, et puis on discutera de tout ça avec l'équipe. Voilà, elle n'est pas affectée à un sprint, et je peux revenir sur mon backlog et dire, bah, je vais continuer à alimenter mon backlog en fait, parce que là, j'ai pas beaucoup de tâches, donc quand on a l'habitude de Jira, on est capable de faire ça très facilement. Je vais aller créer quelques bugs, je vais aller créer quelques éléments, et quand on a vraiment l'habitude, là je vais vous le faire vite, mais si je prends test, je peux tout de suite aller estimer ma tâche ici et dire en story point c'est plutôt 3. Celle-là, ça va être plutôt 4. Pardon, 4. Ici, ça va plutôt être Guillaume qui va travailler là-dessus parce que je sais que Guillaume, il connaît bien ce sujet. Si j'agis un peu comme le product owner ou scrum master de l'équipe, je suis capable un peu de trier le backlog, trier, trier les personnes concernées et mettre à jour mes tickets pour dire bah, cette story et ce bug-là, si j'en choisis 2 d'un coup, je peux dire, voilà, là j'ai 2 tickets, c'est cette fonctionnalité-là, ça va se mettre à jour. Et celle-là, c'est plutôt la bêta 2 et c'est plutôt l'Epic 3. Et du coup, si je veux aussi reprioriser mon backlog, là on voit que j'ai créé des tâches qui concernent l'Epic 1 ou l'Epic 2. Celle-là, d'ailleurs, n'a pas de version. On va leur donner une version et dire, c'est plutôt la dernière, celle-là. Voilà. Comment je priorise mon backlog? Bah, je prends mon ticket et je change son ordre dans la vue du backlog. Et je peux tout simplement dire, bon, bah, on va se focaliser sur l'Epic 1 et l'Epic 2. Et donc, ce que je peux faire, c'est mettre les tâches Epic 2 et Epic 1 en début de backlog. Et comme ça, quand on va aller planifier le prochain sprint, bah, ça sera plus facile à mettre, à prendre en main, en fait. Pas de question. 5 minutes. Si je rafraîchis un peu ma vue, je vais aller clôturer le sprint en cours parce que c'est la fin du sprint, comme on l'a vu. Donc, si je me mets sur un sprint actif, bah, la première chose, c'est, admettons que je suis Guillaume, et bah, il n'y a plus que Guillaume qui a du travail en cours. Désolé, Guillaume. Je vais aller résoudre ces tickets, quoi, et lui dire, je sais que Guillaume, il a fini cette tâche qui s'appelle To-Do 13, et je sais que Guillaume, il a fini ce bug, je sais que ça marche, je l'ai vu fonctionner, il m'a dit que c'était bon, ou il m'a commenté dans mon ticket que tout était bon. Par exemple, je pourrais d'ailleurs commenter le ticket et dire merci Guillaume. Voilà. Merci Guillaume. Pardon, merci Guillaume. Voilà. En faisant ça, le arrobase, je ne sais pas si vous l'avez revu, je refais. Ça me permet voilà, de mentionner un membre de mon équipe. Ici, je vais aller choisir Guillaume. Et du coup, bah, Guillaume, il va recevoir une petite notification, soit dans Jira, soit par email, selon les configurations que vous avez faites. Et bah, Guillaume, il saura tout de suite qu'il a été mentionné sur ce ticket et que bah, il peut aller jeter un œil tout de suite au ticket. Voilà, on peut ajouter une description. Il y a un éditeur de texte riche dans Jira. Bon, je passe les détails techniques, mais ce qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment la mention. Je crois que sur chacun des tickets Scrum que j'ai pu faire dans ma vie, dans un sprint en tout cas, j'ai forcément mentionné quelqu'un à un moment donné dans le ticket. Je n'ai pas souvenir que ça m'est jamais arrivé, ça. Voilà, par exemple. Voilà, notre sprint, notre sprint, il est terminé. Et donc, ce que je vais faire, c'est, voilà, là, on voit que j'ai 0 jours restant, que tout a été fait. Donc, je vais terminer le sprint.
6 tickets terminés. Voilà, les tickets incomplets seront déplacés vers le backlog. Bah oui, mais j'en ai pas de tickets incomplets, donc c'est bon. Je vais aller terminer mon sprint. Et bah, tout de suite, on voit que pendant ce sprint-là, alors si vous n'avez pas l'habitude de lire un burn-down, là, moi, je vois tout de suite que sur ce sprint-là, il y a eu un problème. Déjà, le sprint, c'est volontaire, c'était pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le sprint, il a été démarré avant même qu'il y ait des tâches dedans. Donc, c'est-à-dire, on a démarré le sprint quasiment sans tâches. Et donc là, il y a eu un changement de scope, un changement de périmètre du sprint très important dès le début du sprint. Peut-être que mon Scrum Master ou mon responsable d'équipe, il a démarré le sprint sans avoir mis de tâches dedans. Bah, ça va faire un petit problème dans le rapport. Bon, ici, ce n'est pas très grave. Mais surtout, ce qui s'est passé ici, c'est que pendant les 3/4 du sprint, mon équipe, elle a résolu aucune tâche. Et ça pose problème parce que, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les gens de l'équipe ont oublié de résoudre la tâche. Non pas qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout le début, tous les 3/4 du sprint. C'est juste qu'on voit bien qu'ici, il y a eu des résolutions très ponctuelles. À un moment donné, là, le Scrum Master, il a dit « Mais dis donc, tu n'as pas mis à jour tes tâches. Qu'est-ce que vous faites, quoi? Mettez à jour vos tâches parce que sinon, moi, je ne peux pas suivre l'avancement. » Et puis, ben, ça a été fait une première fois et une deuxième fois à la fin du sprint. Ça, c'est pas très bien. Alors, ce que je vais quand même vous montrer, c'est vous montrer un sprint un peu mieux. Normalement, c'est celui-là. Voilà. Par exemple, celui-là, déjà, il est un petit peu mieux. Et mon sprint 1. Ouais, mon sprint 1, ici aussi, on voit que ben, au début, il a plutôt été pas mal planifié, ce sprint. On avait un volume de tâches, de story points, une dizaine de story points, pas mal. Par contre, rapidement, on avait oublié une tâche ici. Donc, les story points ont monté avant même que le sprint soit vraiment engagé. Ce qui s'est passé aussi ici, c'est que pendant quand même un laps de temps assez important, il n'y a pas eu beaucoup de résolution. Puis, il y a eu une grosse résolution de tâches à un moment donné, parce que l'équipe avait sans doute avancé sur plein d'éléments, et puis restagnation, et puis à la fin, on termine les tâches. Donc celui-là est pas trop mal, mais je pense qu'on peut faire mieux. Le sprint 2 est quand même un peu mieux. On voit que déjà, au début du sprint, ici, tout a été bien estimé et bien planifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement de scope de sprint. Après, on voit quand même que l'équipe a un peu stagné, il n'y a pas eu de résolution au fil de l'eau, au début du sprint en tout cas. Mais rapidement, l'équipe a corrigé son tir. On a résolu des tickets, donc il y avait un peu moins de travail à faire. Puis on a résolu d'autres tickets, il y en avait encore moins à faire. Puis le sprint s'est terminé. Alors là, on a terminé le sprint avec un jour de décalage. Mais globalement, celui-là n'est pas trop mal. Je pense qu'on peut faire encore mieux. La courbe de perfection du sprint, en fait, c'est la courbe grise, quoi. La courbe rouge, c'est le burn-down. Mais bon, si tous les sprints d'une équipe se passent comme ça, moi, je pense que c'est déjà pas mal. Déjà. Le graphique de vélocité, ça permet de dire en moyenne, voilà, sur le sprint 1, on s'est engagé à résoudre 12 story points et en fait, on en a résolu 12. On s'est engagé sur 11 story points et il y a eu un changement de scope, donc au final, on en a terminé 12. Le sprint 2 est plutôt pas mal en vélocité, on s'est engagé à faire 17 et on a terminé 17. Alors que sur le sprint 3, au début du sprint, on s'est engagé à faire que 3 story points, donc là, il y avait un problème, parce qu'il y a eu un gros changement de scope et au final, on en a terminé 23. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Si je reviens à mon backlog, je vais aller planifier mon sprint 4 et je vais dire le sprint 4, je fais ma cérémonie avec mon équipe et on détermine que le bug to do 1, la tâche 2, la story point, la story, cette story-là, elle va avoir une importance un peu plus forte dans ce sprint, donc je peux la mettre en premier. Je peux aller taper aussi un peu plus en fond du backlog. Par exemple, cette tâche 8,
et dire ok, on va travailler là-dessus. Et ce que je vois déjà ici, c'est que Damien, il a pas mal de tâches. Donc je pourrais aller dire bon, peut-être que le bug, on discute ensemble avec l'équipe. Et je dis, au final, c'est Jean-Baptiste qui va traiter. Voilà. Et je peux aller dire aussi, allez, on va faire cette tâche-là. Guillaume a une tâche, Damien en a deux, JB en a deux. On peut continuer avec une tâche pour Guillaume. Guillaume, il dit, OK, moi, je m'engage à réaliser ce bug-là pendant ce sprint. C'est l'heure de démarrage du sprint. Donc, on démarre le sprint. On lui donne un joli nom. Moi, j'ai formaté en XXX, mais en général, on donne un nom sexy ou un nom sympa. Voilà. Il nous dit d'ailleurs qu'il y a un problème, que le démo Scrum 31 n'a pas de valeur dans le champ estimation. Ah, ok, je vais aller voir tout de suite. Ah oui, effectivement, celui-là, là, il n'a pas de valeur dans le champ estimation, mais c'est pas bien. Alors Guillaume, je discute avec Guillaume. Combien tu penses il faut à combien tu estimes de story point j'estime à 4 story points. Ok. Bon. On va mettre à jour et du coup, normalement, je peux démarrer mon sprint. Ici, j'ai plus de problème au démarrage. Ma date de début, ma date de fin. Je suis sur des sprints ici de une semaine. Ok, très bien. On met une semaine, démarrage, objectif, finir Epic 1, par exemple. Démarrer. Et du coup, je passe dans mon board de sprint actif et je vois tout de suite mes tickets en mode tableau Scrum. Et je peux dire, moi, Damien, je démarre tout de suite la story qui concerne l'Epic 2. Et Guillaume, il peut dire, moi, je démarre tout de suite le bug To-Do 3 parce que celui-là, il est un peu plus complexe que les autres. Alors, je vais le démarrer avant les autres parce que il faut que j'y passe un peu de temps tout de suite. Et résultat, mon board de statistiques, là, on voit qu'on est resté bloqué sur le sprint 3. Si je rafraîchis, normalement, on est passé sur le sprint 4. Voilà, il reste 4 jours restants. Voilà. On a toujours l'avancement des versions. On voit qu'on est plutôt au mieux. Là, on a corrigé le tir. La bêta 1, qui doit sortir avant la bêta 2, elle a plus d'avancement que la bêta 2 et la 1.0. On voit que l'avancement du sprint, on vient de le démarrer. Donc, on a démarré 8 story points. On n'a pas d'écart de portée et on est plutôt bon parce que on a déjà démarré un peu le travail. Le backlog a grandi, la résolution a grandi, tout va bien. Les statistiques globales, et surtout, on voit que il y a eu un léger rééquilibrage quand même. On voit que Jean-Baptiste et Guillaume, ils partagent un peu plus de charges. Bon, Damien est toujours surbooké, mais bon, Damien, il travaille la nuit, alors voilà. Ma durée de résolution est restée quasiment la même. Et voilà pour cette petite démo. Ce que je peux vous montrer, alors il est déjà 16h05. Malheureusement, c'est déjà fini. Ce que je peux quand même vous montrer, c'est qu'on peut paramétrer le tableau et dire, mes colonnes, je peux ajouter des colonnes, ajouter des statuts dynamiquement. Par exemple, on pourrait ajouter une colonne qui s'appelle test et lui dire c'est en cours. Oui, ajouter. Voilà. Et automatiquement, il m'a ajouté un état test. Et du coup, si je reviens à mon tableau, je peux dire que mon encours, mon bug, là, maintenant, c'est l'effet démo, ça. Attends, je réfléchis, voilà. Normalement, voilà. Normalement, je peux aller en test tout de suite. Donc ça, c'est pas mal. Pratique quand on veut faire évoluer son workflow. Et bon, voilà, il y a tout un tas de configurations associées au tableau. Et ça permet d'être réactif pendant le sprint ou entre deux sprints et d'améliorer ses pratiques Scrum et
et ces statuts d'avancement, de traitement de tâches. Une sous-tâche peut être aussi un point d'amélioration, un problème technique, la mise en œuvre d'un environnement. Alors oui, dans Jira, on peut personnaliser ce qu'est une sous-tâche. Nativement, c'est en général tâche, sous-tâche, mais vous pouvez avoir des types personnalisés de sous-tâches. Si je vous montre ça. Pardon, si je vais là. Projet. Ah non, c'est pas projet, pardon. Ticket, pardon. Type de ticket, voilà. Il y a plein de types de tickets. Alors nous, on en a créé plein, mais c'est quand on crée un type, je peux lui dire Toto, et c'est là où je dis type de ticket standard ou type de ticket sous tâche. Oui, on peut découper en sous-tâches une story. Moi, j'aime pas beaucoup faire ça. Beaucoup font ça. Moi, je préfère découper en tâches. Et la story se focalise sur le cœur de réalisation de la story. Les tâches associées peuvent être reliées à la main à la story. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on n'a pas de questions. Si, on a quand même une. Je vais rajouter un point aussi, Dame, par rapport à ce que tu dis. C'est que d'expérience, quand on a un tableau en Kanban ou quelque chose comme ça, majoritairement, enfin, même obligatoirement, une sous-tâche est liée à une story, ce qui peut perturber les personnes qui vont faire avancer les sous-tâches dans le cadre d'un Kanban. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils vont faire avancer les sous-tâches, mais vont laisser de côté la story elle-même. Ah Donc, oui, pour pallier à ça, ce que les gens vont faire, ils vont faire un système en swimlane, donc les fameuses lignes que l'on aperçoit qui sont souvent responsables, ils vont les faire à travers des stories, mais du coup, ça change complètement la manière de travailler. Donc, souvent, dans les méthodes de développement, les gens n'utilisent pas les sous-tâches, sauf en cas de nécessité. C'est vraiment la dernière limite dans la structure que l'on peut avoir au sein de Jira. Donc, elles sont normalement peu utilisées parce que dans les bons principes, on se limite clairement à une vision qui est on a des épiques qui découlent sur des stories. Point. Ça peut aussi être des bugs, des améliorations, ah etc., oui, évidemment. Lio qui dit mon idée est d'avoir des EQ sur le respect du framework. Le respect du framework Scrum. Je ne comprends pas. Je dois vous avouer que les différents. Mon idée est d'avoir des EQ sur le respect du framework. Alors, si je comprends bien. Vas-y, oui. Oui, oui. L'idée, c'est qu'en tant que qualité, de m'assurer qu'on respecte l'enchaînement, l'organisation de Scrum. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait le sprint review, on fait le sprint et qu'il y ait un ordonnancement logique. Et que moi, en tant qu'expert qualité, je veux m'assurer que l'équipe respecte bien ça grâce à des IQ installés à des endroits précis. Je suis plus précis? Je suis plus clair? Ouais, ce que vous pouvez faire, c'est pour chaque sprint, vous pouvez ajouter un ensemble de tâches qui sont de daily meeting, sprint meeting, etc., etc. Ça va vous permettre de vous assurer que ces tâches-là sont bien faites. Alors, soit pas vraiment pendant le sprint, mais en tout cas un petit peu avant ou un petit peu après. On n'est pas obligé de terminer le sprint le jour J de l'arrêt du sprint. On peut se donner une journée de plus et avoir des chevauchements comme ça de sprint. Je pense pas que ça pose de gros problèmes. J'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas, ouais. Après, souvent, alors les daily meetings, il n'y a pas de rapport, c'est beaucoup à l'oral. Mais par contre, la sprint review, la sprint démo, enfin les trois autres cérémonies, il y a forcément un rapport de produit, quoi. Donc si vous avez le rapport, c'est que ça a été fait. S'il n'y a pas le rapport, c'est que c'est pas fait. Mais je comprends l'idée d'avoir aussi des tâches dans Jira pour gérer ça. Alors, vous pouvez avoir, oui, une tâche principale qui est respect des règles Scrum et des sous-tâches derrière, un à un,
le premier, c'est le sprint meeting, le deuxième, c'est la review, et le troisième, c'est le planning, et voilà, quoi. Ouais, c'est peut-être là qu'on utiliserait la swimline. La swim lane, en fait, c'est un moyen de découper votre board. Oui, j'en ai pas parlé, ça. Mais la swim lane, c'est un moyen de découper votre board d'une manière euh, que vous souhaitez, en fait. Ici, j'en ai pas de swim lane, normalement. Ouais, là, j'en ai pas. Je vais aller en mettre une. Par exemple, on va dire que ma swim lane, ça peut être basé soit sur les stories ou sur le responsable, par exemple. Ça va bien matérialiser le truc. Ici, la swim lane, bah, c'est par responsable, donc par assignation. Donc voilà l'ensemble de tickets de Damien, voilà l'ensemble de tickets de Guillaume, voilà l'ensemble de tickets de Jean-Baptiste. Si je switch en mode story, alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais en général, en mode story, ça permet d'avoir, je crois qu'il y en a une, même pas, non, j'en ai même pas. Si je la repasse en cours, ouais, j'en ai même pas. Parce que j'ai pas de sous-tâches. En fait, c'était peut-être là l'idée où il y a des tâches pour le Scrum Master qui apparaissent ici dans la swimline, ce qui permet de checker le bon suivi de la méthodologie, enfin, du framework. Voilà, après, le bon suivi de la méthode, c'est le travail du Scrum Master, hein. S'il ne fait pas ça, voilà, par exemple, là, maintenant que j'ai des sous-tâches, j'ai ma swimlane en story et tous mes autres tickets qui n'ont pas de story. Et donc, du coup, ma story avec mes sous-tâches, elle apparaît, quoi. Alors, oui, ça pourrait fonctionner, hein, d'avoir une tâche de suivi, mais normalement, le suivi de la méthode, bah, c'est le rôle du Scrum Master. Donc, il est censé faire son rôle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'idée, c'est que si j'ai 10 Scrum Masters, comme ça me permet de m'assurer que l'organisation, l'ordonnancement est bien respecté par tous les Scrum Masters. Vous venez dire, si je n'ai pas de Scrum Master? Non, si j'en ai 10, par exemple. Ah, si j'ai 10 Scrum Masters qui s'occupent chacun de leur équipe, eh bien, ça me permet, moi, de m'assurer en tant que PMO que tout est bien respecté. exactement. Ça pourrait être un très bon moyen que le Scrum Master ait lui-même des tâches dans le sprint pour faire respecter les différentes cérémonies Scrum. Clairement, ouais. Ouais. Après, ce que j'expliquais aussi, c'est qu'en fait, ça peut se faire de cette manière-là. Maintenant, dans le cadre du PMO, il y a des outils qui sont prévus pour faire ça réellement, Ouais. qui sont des outils de gestion qui vont permettre d'avoir un meilleur suivi et pas exclusivement sur les tâches de gestion des Scrum, parce que ça démultiplie un petit peu le travail à produire, alors que des outils comme Big Picture, par exemple, pourraient faire des découpes sur base de versions, sur base des sprints eux-mêmes. Et donc, on serait dans la capacité de voir que le sprint a bien été clôturé, que les tâches ont bien été effectuées à temps, etc., etc. Qu'on pourrait faire aussi, et Fred, il a raison, si vous voulez suivre par tâche comme ça le suivi de vos Scrum Masters, c'est de créer vos propres types de tâches. Et comme ça va vous permettre par type de filtrer les tâches liées au Scrum Master, en fait. Ok, c'est un add-on, là, le truc que vous avez parlé pour les PMO? Pour les PMO, en fait, il y en a deux principaux. Si vous faites beaucoup d'agile dans le marketplace, vous voyez toujours mon écran? Ouais. Oui, ouais, ouais. Il y en a deux. Il y a l'Advanced Roadmap. Je vais me le trouver, normalement. Voilà. Et il y en a un autre, c'est alors Big Picture, c'est vraiment, moi, vulgairement, je l'appelle le MS Project intégré à Jira. Si vous connaissez MS Project, bah, Big Picture, il s'apparente à ça et même plus, en fait. Mais c'est vraiment ça, Big Picture. Big Picture, c'est diagramme de Gantt avancé, enchaînement des tâches, suivi des tâches. Et ça peut être décorrélé des tâches de réalisation. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez vos tâches de réalisation dev, et de l'autre, vos tâches de suivi, PMO, Scrum et autres. Et l'un n'impacte pas l'autre, forcément. Les deux sont liés parce que le système Big Picture ou Portfolio va clairement aller récupérer l'info dans les tâches, puisque ce sont les tâches qui sont source d'informations,
au même titre que c'est Jira qui est la source d'information pour tout ce qui est sprint, composants et compagnie, même les versions. Après, ce qui est très très clair, c'est que la vue est différente et comme disait Damien, l'utilisation est différente. Donc en fonction du besoin de chacun, tout le monde travaille dans le même objectif dans sa globalité, mais un développeur ne va pas avoir les mêmes tâches qu'un testeur, pas plus que le project manager lui-même. Donc chacun va avoir son composant d'outils qui va lui permettre de faire son suivi. Et l'un et l'autre peuvent interagir ensemble ou pas. Ça veut dire si le développeur tombe malade ou est en vacances ou a pris du retard sur son travail, les dates qu'il va adapter au niveau de sa tâche elle-même, s'il clôture pas ce sprint-ci et que ça passe au suivant, le PMO, lui, va voir directement ça dans sa vue Gantt. Et inversement, le PMO à plus haut niveau dit, bon, on a une catastrophe, on doit tout changer. OK, il va tout changer au niveau de son Gantt, ce qui va aussi adapter. Donc, c'est vraiment une vision qui est assez différente. Après, il faut bien faire attention à un point aussi, c'est que dans les vues board qui sont présentées par Damien dans le cadre de Scrum ou Kanban, on a des filtres qui sont effectués aussi, qui permettent par exemple de ne filtrer que sur certains aspects. Donc même si, comme j'expliquais tout à l'heure, on crée des tâches spécifiques comme proposé par Fred, on pourrait ne pas les faire apparaître dans le cadre du système de développement, le board de développement, et avoir un board spécifique pour les Scrum Masters et compagnie. Mais ça veut dire qu'eux vont devoir aussi suivre ces tâches en plus de toutes les autres. Donc c'est là la question, est-ce qu'on est dans cette idée-là et cette optique-là? Parce que vous êtes plutôt dans une vision gestion du projet proprement dit et bon suivi de celui-ci et du framework, ce qui est une vision différente de l'utilisateur final. Et la différence principale entre les deux add-ons, déjà, Advanced Roadmap, il est clairement orienté que agile. C'est-à-dire, si vous avez d'autres méthodes de travail dans votre organisation, dans Jira, ça va être assez compliqué de planifier avec cet add-on-là. Par contre, avec Big Picture, vous pouvez faire tout cycle de traitement, projet, cycle en V, cycle en Y, en X, en ce que vous voulez, plus agile. Et en plus, Big Picture s'intègre aussi avec Advanced Roadmap. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les deux, en fait. Vous pouvez avoir Advanced Roadmap pour toutes vos équipes agiles et elles se focalisent sur cet outil-là. Big Picture qui, lui, va consolider encore les roadmaps et les plannings Advanced Roadmap et les autres en cycle en V, en cycle Y ou ce que vous voulez. C'est ça l'avantage de Big Picture, c'est qu'il ne fait pas que de l'agile, il fait tout. Il fait l'agile à grande échelle avec Safe, Less, les cycles classiques de gestion de projet. C'est ça l'avantage de l'un par rapport à l'autre. C'est que non seulement Big Picture intègre Portfolio Advanced Roadmap et pas l'inverse. Et vraiment Portfolio, enfin Advanced Roadmap, il fait vraiment, enfin c'est vraiment focus agile quoi. Et oui, la prise en main, ce que dit Fabrice, c'est vous pouvez tester les add-ons, la prise en main, Big Picture, bon, c'est un peu complexe, mais la prise en main se fait quand même relativement vite. Hein. Merci pour toutes ces informations. Avec plaisir, c'est fait pour ça. Peut-être qu'on va reprévoir une session Scrum sans le passage annonce récente. Peut-être qu'on va refaire tous ces ateliers de toute façon qu'on fait là en ce moment. On risque sans doute de les reproposer régulièrement. C'est aussi là, vous voyez que Hidalgo, ça bouge pas mal. On essaye des choses en tout cas. Parfois, on se trompe, puis on s'améliore. Et puis parfois, on est pas mal, et puis on continue à s'améliorer. D'ici la fin de l'année et même toute l'année prochaine, dans les mois à venir en tout cas, il y aura plein d'ateliers, on a plein de choses à vous montrer, à discuter, à voir et à revoir. Et voilà, l'idée c'est toujours pareil, vous pouvez vous inscrire. On a changé d'outil, on a eu quelques problèmes avec notre plateforme interne, mais là on est sur Zoom et je pense qu'on va rester sur Zoom maintenant. Voilà, c'est l'idée en tout cas. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que ça vous a plu. C'est super intéressant. Oui, merci. Avec plaisir, Sophie. Vous allez avoir nos emails. Pour ceux qui ne l'ont pas donné, pas noté, je vais les remettre ici. Le mien, il est facile. Et celui-là de Guillaume aussi, il est facile. Voilà.
n'hésitez pas si vous avez des questions, même des retours, hein, tout est bon à prendre. Si on a été bon, pas bon, ou avec plaisir, tout est bon à prendre. On Ça a toujours s'améliore été constamment. parfait. Voilà. Mais toujours parfait, évidemment, Damien. Merci beaucoup en tout cas et au plaisir de vous retrouver du coup pour une prochaine session, on l'espère. Et bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée à tous.